La scène se déplace vers le vétérinaire qui arrive sur un lieu accompagné de ses collègues entrant dans un lieu sombre et inquiétant. Ils explorent une pièce en pierre qui ressemble à une ancienne prison ou une cellule souterraine. En avançant, Ditton découvre une écriture sur un mur qui dit « Il arrive, tous nous chercher ». Ce sont les hommes qui portent des masques. Selon les rumeurs, ce sont des personnes qui disent qu'ils ne retireront jamais leur masque, et certains pensent qu'ils n'ont pas de visage. Ils portent un emblème, un serpent qui se mord la queue. Soudain, ils arrivent devant une porte gravée du symbole du serpent, un détail qui semble confirmer les rumeurs qu'ils viennent de lire. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils découvrent plusieurs étagères remplies de bouteilles, dans lesquelles se trouvent des bébés, apparemment des expériences ratées des Dread Doctors. L'atmosphère est macabre et angoissante. En scrutant la pièce avec une torche, le docteur Ditton tombe sur une table sur laquelle se trouve un bocal. À l'intérieur, il y a un objet étrange, qu'il examine attentivement. En même temps, il dit à son compagnon qu'il faut partir immédiatement, un sentiment d'urgence se lisant sur son visage. C'est alors qu'une femme surgit de l'ombre. Elle tire sur son compagnon, le blessant. Cette femme est la louve du désert, une créature surnaturelle redoutable et dangereuse. La scène se termine sur cette attaque soudaine, avec Ditton et son compagnon en grave danger. La veille, Kira avait dormi seule dans la rue après avoir réveillé son esprit et avait été recueillie par un policier. Cette nuit-là, un meurtre avait eu lieu et l'arme était le couteau à chaîne de Kira. Bien que la victime soit une monstrueuse chimère, le shérif a considéré qu'il s'agissait d'un meurtre. Cet incident a provoqué une rupture entre le shérif et Melissa. Melissa l'avait appelé, espérant qu'il utiliserait son influence privée pour protéger les enfants, sachant que combattre les chimères pouvait parfois conduire à une légitime défense excessive. Mais le shérif a ordonné une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver Kira. Après que le docteur de l'effroi ait kidnappé Liam et Eden, Scott et Malia se sont fiés à leur odorat pour les rechercher mais n'ont trouvé aucune trace, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors que les choses ne pouvaient pas empirer, Scott a reçu la nouvelle que Kira avait été arrêtée pour le meurtre. Dans un laboratoire sombre, Eden, le chimère nouvellement réveillé, était attaché à une table d'opération. Le bras de Liam était enchaîné par un appareil et un liquide noir était injecté dans son corps à plusieurs reprises, l'affaiblissant. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder, impuissant, le docteur terrible faire des expériences sur Eden. Soudain, une alarme se déclencha. Le monstre dans le réservoir de liquide avait commencé à faire des siennes. Le docteur terrible lui injecta une injection avec brio. C'était le docteur terrible qui avait utilisé ses organes pour créer des dizaines d'hybrides chimériques. Au commissariat, le père de Kira s'est présenté et a avoué tous les crimes, mais son récit comportait trop de lacunes. Peu de temps après, Scott est arrivé au commissariat. Bien qu'il ait déclaré ne pas croire Kira responsable, il savait qu'elle avait déjà montré des signes de perte de contrôle auparavant, il s'est donc senti coupable et en conflit avec lui-même. Sa priorité absolue était de sauver Liam et Eden. Scott rentra précipitamment chez lui, ayant déjà informé les autres. Il emmena avec lui la chimère non réveillée, Corey. N'ayant pas le temps de se remémorer lentement, Scott extraya immédiatement les souvenirs de Corey. D'une main griffue, il perça le cou de Corey et entra dans son esprit. Des fragments de souvenirs du docteur terrible affluèrent. Ils avaient autrefois enlevé Corey dans un hôpital, et pourtant personne ne l'avait remarqué. Plus tard, ils l'avaient amené dans une usine remplie de tuyaux. Après que Corey ait été attaché à une table d'opération, Scott sortit de son esprit. Après avoir entendu la description de Scott, Styles a eu une révélation. Il avait déjà patiné dans un endroit semblable à celui-là, une usine de traitement des eaux désaffectées. Scott s'est précipité et Malia et Mason l'ont suivi pour sauver les autres. Pendant ce temps, Liam et Eden étaient enfermés dans des cages, et il y avait un autre sujet, également capturé par le docteur terrible, dans la même pièce. Cet homme avait autrefois été une chimère avec des ailes, mais le docteur terrible les avait pris. Il leur expliqua que si la blessure saignait d'un liquide noir, ils étaient en sécurité, mais si un liquide argenté coulait, ils étaient des échecs et seraient détruits par le docteur terrible. Les corps des chimères avaient été volés à plusieurs reprises. Cette fois, le shérif avait envoyé une grande force pour garder la morgue, avec l'adjointe assignée à la dernière ligne de défense. Comme c'était pratique pour lui de voler les corps lui-même, et pourtant c'était lui le monstre qui volait les cadavres. Styles se précipita et persuada son père de laisser les corps pour l'instant, car la priorité immédiate était de rechercher Liam. Mais le shérif insista pour attraper le voleur de cadavres. Tout le monde était occupé sauf Kira, qui était coincée à la maison à lire le roman du docteur terrible. Bien que son père ait pris la responsabilité pour elle, elle était toujours une suspecte. Kira n'arrivait pas à se concentrer sur le livre, mais sa mère lui avait dit que les esprits renards étaient intrinsèquement séduisants et que ce roman avait été écrit en utilisant l'attrait d'un esprit renard. Pourquoi ne pas essayer de lire à l'envers? Effectivement,
Lorsque Kira a lu le roman à l'envers, les mots ont cessé de bouger et elle s'est souvenue de souvenirs liés au docteur de l'effroi. Dans le premier épisode de la saison, Kira venait de rentrer de New York. Coincée dans les embouteillages, le temps semblait s'être figé et le trio de médecins l'a attaquée devant ses parents. Ils lui ont injecté un liquide mystérieux dans les yeux et un éclair l'a frappée. Après cela, son esprit Kitsune a commencé à perdre fréquemment le contrôle. En tant que renard de tonnerre rare, son état incontrôlable a perturbé le champ magnétique de la prison surnaturelle, permettant au docteur de l'effroi de voler le troisième œil au monstre à trois yeux. Tout avait été soigneusement planifié par le docteur de l'effroi depuis le début. Pendant ce temps, Scott et les autres étaient arrivés à l'usine d'eau, qui ressemblait à un labyrinthe. Les produits chimiques dans l'air rendaient impossible pour Scott de suivre l'odeur, et il continuait à tourner en rond. Plus Scott était anxieux, plus il se sentait vaincu. En tant que chef, la pression sur lui était écrasante. Encouragé par Mason, Scott retrouva sa détermination et ralluma son esprit. Sans nouvelles de l'équipe de Scott, Théo continua à sonder les souvenirs de Cory à propos du docteur de l'effroi. Cory se souvint d'une église avec un trou dans le mur de pierre. Théo se souvint du premier incident de Chimère, un homme loup avec des griffes d'aigle qui avait émergé d'un mur d'église brisé. Pendant ce temps, la chimère aux ailes coupées dans la cage commença à laisser échapper un liquide argenté de son nez. Le docteur de l'effroi l'emporta pour la détruire. C'était un sombre avertissement de ce qui pourrait arriver à Liam et Eden. Peu de temps après, il y eut une agitation à l'extérieur, et les deux prisonniers pensèrent que leur fin était arrivée. Ils se tenaient fermement la main, mais à leur grande surprise, c'est Théo qui arriva point et elle a violemment déchiré la porte en fer avec de l'électricité à haute tension, ressemblant à un guerrier aguerri. Mais comme Théo était un initié du docteur de la terreur, cela pourrait très bien faire partie du plan du docteur. À l'hôpital, plusieurs policiers étaient en état d'alerte, mais soudainement les détecteurs de fumée ont explosé et un monstre les a attaqués au milieu. Peu de temps après, l'hôpital est revenu au silence et l'adjoint, qui gardait la morgue, est apparu derrière le shérif. Il semblait être une personne différente et a prétendu avoir vu le suspect. À ce moment-là, Style est arrivé. Le père et le fils ont découvert que le corps avait été volé, mais l'adjoint avait disparu. Dans cette opération de sauvetage, Théo a mené la charge et tout le monde l'a embrassé à tour de rôle. Théo avait vraiment été accepté par l'équipe, mais Scott ne pouvait pas se résoudre à ressentir de la joie. Kira avait décidé de quitter la ville, craignant de blesser accidentellement ses coéquipiers. En fin de compte, ils n'ont toujours pas pu enfreindre la règle tacite selon laquelle les esprits des loups et des renards n'étaient pas censés être ensemble. Scott utilisa ses yeux rouges pour examiner la situation de plus près. Sa petite amie, Kira, rayonnait d'énergie, avec un esprit Kitsune qui la possédait comme une armure. Cela signifiait que leur relation était terminée. Les loups et les renards n'étaient jamais censés être ensemble. Cette nuit-là, alors que Kira partait, Scott se tenait désespéré sous la pluie. Le lampadaire au-dessus de lui explosa, reflétant l'humeur de Kira comme des feux d'artifice fleurissant dans la nuit noire. Style trouva le badge de l'adjoint, et il ne fut pas difficile de comprendre qu'il était le monstre qui volait les corps. Récemment, le vétérinaire avait traqué le loup du désert, mais le chasseur était devenu la proie. Le loup du désert tendit un piège et le captura, puis l'interrogea sur sa fille, Malia. Le vétérinaire fit semblant de ne rien savoir. Le loup du désert menaça que si Malia n'était pas morte, elle serait à nouveau tuée.